Les spécialistes du TOF, les thèmes de la soirée, on va parler de cette victoire de Night in Seattle dans la Duchesse, Night in Seattle de l'écurie Gilbert Rousset, montée par Rai Jurawan qui règle son compagnon d'écurie Scott Snog au finish. Et Rai Jurawan justement qui s'offre une première victoire dans la Duchesse, lui qui a déjà remporté la Coupe d'Or et même le Maiden. Il y a eu cette victoire de Hillbrow qui continue d'impressionner. Hillbrow monté par Peter Hall et l'entraîneur Raj Ramdin qui réalise un autre coup, faire gagner Mr. Oshkosh. Et on va également parler de cette victoire de Seven Fountains, facilement cette fois-ci sous la montre de Donovan Mansour. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Nekraj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Gilles. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Grégory Hart-de-Keating. Et Grégory, bonsoir et félicitations. Bonsoir, merci. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit Night in Seattle ou Scott Snog, vous étiez de toute façon dans le coup, Grégory. Au premier loge, c'est le cas de le dire. Fantastique d'avoir un doublé classique, c'est des événements qui arrivent rarement et on en a profité comme il fallait. On va revenir justement sur cette victoire de Night in Seattle. Départ de la Duchesse avec donc un bon départ, Chosen Dash qui se fait déborder à l'extérieur par Alpha Pegasi. Buffalo Trip également bien parti, tout comme Scott Snog. Ensuite Bold Inspiration, Assegai et Night in Seattle à l'arrière-garde. Alpha Pegasi va se faire dominer maintenant à l'extérieur par Scott Snog. C'est Derek David qui va contrôler la course. Scott Snog maintenant devant Alpha Pegasi. Puis on retrouve Chosen Dash qui va passer à l'extérieur. Tout juste derrière, il y a donc le coursier Buffalo Trip Assegai, Bold Inspiration et finalement que de peloton à Night in Seattle avec toujours Scott Snog qui contrôle bien la course avec Chosen Dash dans sa foulée. Il y a Alpha Pegasi bien placé à la corde en troisième position. Buffalo Trip Assegai, Bold Inspiration se met en évidence derrière et Night in Seattle attend patiemment son heure en pleine ligne droite avec Scott Snog qui va lancer maintenant le sprint final. Il laisse sur place Chosen Dash et Alpha Pegasi. Bold Inspiration va contourner tout le peloton à l'extérieur avec toujours Scott Snog et Derek David qui entament bien cette course classique. Scott Snog à l'extérieur, ça se fait menaçant avec Alpha Pegasi et Night in Seattle. Et Scott Snog, Night in Seattle. Et Scott Snog, Night in Seattle. Night in Seattle. Night in Seattle sous la montre de Rai Jurawan qui remonte. Donc Scott Snog, Nitin, donc les commentaires. Oui, un succès mérité pour l'écurie Rousset qui avait mis tous les atouts de son côté en vue de cette Duchesse. Les deux chevaux avaient un handicap favorable. Ils ont tenté crânement leur chance. Scott Snog, par rapport aux circonstances de course, il a dû prendre la tête, il a dû faire peut-être un effort prématuré sur la partie initiale, il s'était retrouvé en épaisseur. On ne peut pas blâmer David d'avoir pris l'initiative. Et de l'autre côté, Rai qui a monté une course très patiente et Night in Seattle qui a quand même eu à contourner le peloton complètement en épaisseur au dernier tournant et qui a eu le mérite de revenir comme une flèche dans la dernière ligne droite pour signer une super victoire. Grégory, Scott Snog, Night in Seattle, deux représentants et premier, second, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est super. Surtout, c'est une belle récompense pour les propriétaires qui ont quand même joué le jeu d'acheter ces chevaux-là depuis juillet de l'année dernière et de ne pas les courir en attendant pour pouvoir les présenter dans la Duchesse. C'est pas parce qu'on est patient qu'on est toujours récompensé. Il aurait pu se passer qu'on soit second, troisième ou quatrième, cinquième. Donc quand le plan marche à 100%, c'est toujours une satisfaction particulière. Une longue préparation pour les deux chevaux d'ailleurs, et Night in Seattle et Scott Snog. Scott Snog, quelque part l'étoile montante en Afrique du Sud, et c'est quand même quelque chose de la voir à Maurice. Oui, étoile montante, je ne dirais pas tant. Tout le monde parle beaucoup du fait qu'il ait battu Legal Eagle. Je pense que c'est une référence. Ce n'est pas les seules références qu'il a. Je pense que la qualité principale qu'il a sur sa forme, c'est son rating qui est incroyablement bas par rapport aux chevaux contre lesquels il a couru. Donc c'est ce dont on va, j'espère, bénéficier à Maurice. C'est un plaisir d'avoir un cheval comme ça à l'écurie. Pour l'instant, il fait tout bien. On a vu samedi, il a couru la Duchesse en courant sur un parcours pour moi beaucoup trop court pour lui, en courant pour la première fois sur un hippodrome avec beaucoup de nervosité.
en courant pour la première fois de sa vie en tête d'une course. Et malgré tout, il a quand même laissé tout le champ derrière lui, à part un super Night in Seattle. Donc je pense que c'est prometteur pour l'avenir, dans sa catégorie d'abord, et on verra après. Nitin? Mais Grégory, vous aviez acheté ces 2 chevaux alors qu'ils étaient âgés de 3 ans, donc ils ont bénéficié d'une décharge supplémentaire par rapport aux 4 ans. Est-ce que vous aviez déjà idée la duchesse en tête lorsque vous avez acquis ces chevaux-là? Non, leur objectif n'était pas la duchesse, mais c'était dans la logique générale. C'est-à-dire qu'acheter un cheval qui a 3 ans en juillet donc, et bénéficier de 10 points de rating, c'est un super avantage dans un sens, dans le sens d'avoir les 10 points, mais on perd quand même 9 mois de la carrière d'un cheval ou 10 mois pour le recourir après. Au moment où il a 3 ans, ou peut-être une des meilleures périodes de sa carrière, entre guillemets. En même temps, on peut aussi voir que dans cette période-là, il prend un break et il grandit tranquillement jusqu'à ses 4 ans. Ça coûte un peu d'argent aussi, parce qu'il faut payer la nourriture du cheval pendant 10 mois en sachant qu'on n'aura pas d'argent en retour. Donc souvent, les gens ne sont pas forcément prêts à le faire, ils préfèrent acheter des chevaux en octobre, novembre. Donc je dirais que quand on les a achetés, comme on savait que c'était 2 très bons chevaux, tout de suite on a pensé, bon, ben, comme de toute façon, on aurait pu les courir peut-être une fois cette année, l'année dernière, ça ne vaut pas la peine. Donc on va les réserver pour la duchesse, mais ils n'ont pas été achetés pour la duchesse, non. Un cheval comme Night in Seattle, on voit qu'il était très régulier en Afrique du Sud, 2 victoires et 8 placés ont sorti. La seule fois qu'il a couru non placé, il avait été sévèrement gêné. Comment parvient-on à convaincre ses propriétaires de vous vendre un tel cheval, et est-ce que c'est un cheval qui a coûté cher? Alors, comment convaincre les propriétaires? Disons que, bon, on a des contacts en Afrique du Sud qui nous permettent de réaliser des acquisitions et qui nous aident énormément à travailler dessus, donc ça je les remercie. Sinon, je pense qu'il faut attendre le bon moment. Je pense qu'il faut analyser qu'est-ce qui est attendu du propriétaire d'un cheval, qu'est-ce qu'un propriétaire attend de son cheval, et à partir du moment où il n'a pas réalisé ces objectifs-là, c'est seulement là qu'on peut l'avoir. En l'occurrence, Night in Seattle, je pense que son objectif, c'était les Winter Series, avec les groupes 3 ou un truc comme ça qu'il courait sur les parcours de longue distance. Je pense que son entraîneur l'a orienté dessus depuis le début de sa carrière en le maintenant sur le sprint pendant pas mal de temps pour qu'il ne prenne pas de points de pénalité. Ensuite, il l'a castré. Ensuite, il l'a envoyé sur plus long contre des bien meilleurs chevaux tout à coup. Et il n'a pas gagné, ce qui fait que son rating n'était pas très fort. Il a été malheureux dans ses courses de séries, mais une fois qu'il n'a pas gagné les groupes 3, je pense que l'entraîneur pouvait à ce moment-là dire au propriétaire, écoutez, il ne va pas aller plus loin que ça. Donc ça vaut la peine de le vendre si vous avez un bon prix. Donc bien sûr, on a payé un bon prix pour l'avoir. Ça c'est sûr. Et pour l'autre, Scott Snog? Scott Snog, c'est un peu la même chose. Je veux dire, c'est à travers en fait Dharmesh Naik à qui on a proposé le cheval et à qui le cheval a été fortement recommandé. C'est un peu la même chose, ça coûtait un peu cher, mais ça valait la peine parce qu'on est dans ce jeu-là pour le plaisir, pour avoir le plaisir de voir des chevaux de cette qualité-là courir. Donc on est prêt à dépenser un peu pour ça. Et une dernière question, pour lequel vous avez crié en ligne droite samedi? Alors après, en tournant dans la ligne droite, Scott Snog et ensuite Night in Seattle. Parce que en fait, après 100 mètres dans la ligne droite, on savait que Night in Seattle allait traverser l'autre. Bon, il y a une logique aussi, c'est que bon, j'ai un très bon ami à moi, Gérald Lincoln, avec qui j'étais dans la loge, et franchement, je préfère, sur le moment précis, partager ce plaisir-là avec la personne qui est avec moi, plutôt que d'aller chercher sur la piste et de me faire féliciter par celui qui est sorti second. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'était un plaisir. Retour maintenant sur cette victoire de Night in Seattle. Monte patiente de Rai Jurawan qui le fait au finish. Oui, il a gagné parce qu'il y a eu du train dans la course, un bon train qui est imprimé par Scott Snog. Il faut qu'on regarde le départ, un peu surpris de voir Scott Snog diriger les opérations. On s'attendait plus à voir les chevaux de Rameshwar Gajida en tête, mais à l'ouverture des boîtes, on voit que c'est Alpha Pegasi et Buffalo Trip qui se sont montrés le plus rapides. Alpha Pegasi qui a pris les barres devant Chosen Dash, mais aussitôt on voit Scott Snog et Derek David qui prennent l'initiative de partir aux avant-postes. À 500 mètres du but, on voit que Rai a encore plein de ressources sur Night in Seattle et il n'aura pas le choix. Il aurait pu attendre encore un peu, mais il a décidé de partir complètement à l'extérieur. Là, il fait vraiment un gros effort au tournant. Et après avoir balancé son cheval,
il le sollicite à fond et le cheval lui donne un sacré coup de rein dans les derniers 100 mètres pour faire la différence. C'est quand même un finish époustouflant de Night in Seattle. Et Rai Jurawan qui peut jubiler. Et Grégory, belle image ici avec Night in Seattle et Scott Snog. Oui, je pense que c'est une victoire de l'écurie dans son entier. Je veux dire, j'ai toujours une petite pensée pour les autres propriétaires de Scott Snog qui ne sont pas propriétaires de Night in Seattle, parce qu'il y a quand même de nombreux propriétaires qui sont propriétaires des deux. Et pour ceux qui n'y sont pas, pour moi, ils ont gagné la course comme nous. Je veux dire, c'est l'écurie Roussette qui a gagné la course et c'est un bonheur qu'on a partagé volontiers avec eux. Est-ce vrai de dire que Derek David a longtemps hésité avant de choisir Scott Snog? Oui, en fait, je pense que, alors, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que pendant longtemps, il a préféré Scott Snog. Et au départ, son cheval qu'il préfère, je pense, c'est Scott Snog entre les deux. Et puis, au fur et à mesure de l'entraînement, Night in Seattle progressait. Et donc, il commençait à douter, mais je pense que le galop de mardi matin, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Je pense que le galop de mardi matin était un winning gallop de Scott Snog. Et c'est ça qu'il a décidé à prendre Scott Snog. Il y avait aussi un autre facteur, et là, je ne peux pas vous dire s'il a pris sa décision dessus ou sur ce que je viens de vous dire, mais il y avait aussi un élément d'esprit d'équipe dans le sens où Rai ne pouvait pas faire le poids qu'il fallait pour monter Scott Snog. Donc, on lui avait donné carte blanche pour choisir, mais il savait que s'il prenait Night in Seattle, ça aurait été compliqué pour avoir quelqu'un pour monter Scott Snog, en fait. Donc, il aurait eu à courir avec un poids plus élevé. Au final, c'est donc Night in Seattle qui l'a emporté. Et retour maintenant sur la course que réalise Scott Snog. Oui, une très belle course parce que lui, contrairement à Night in Seattle, il avait été castré après sa venue chez nous. Il était un peu nerveux dans le rond. Je pense que même durant la course, il était beaucoup plus green que Night in Seattle. On va revoir sa course. On va voir que Alpha Pegasi va prendre un excellent départ avec Vinay Naiko. Là, David se retrouve en épaisseur. Il décide de profiter de son poids plume, 52 kg, pour prendre les devants. Cela a aidé Scott Snog, mais cela a également servi les dessins de Night in Seattle qui a du coup profité de ce bon rythme pour se relaxer tranquillement derrière. Mais on va voir qu'une fois que Scott Snog va passer devant Alpha Pegasi va se montrer très keen et va commencer à tirer un peu avec Naiko qui essaie de le ramener pour le relaxer. Et Scott Snog, lorsqu'il va passer sur le crossing aux 800 mètres, il va glisser. On va le voir ici. Mais malgré ça, David il ne va pas paniquer. On le voit jeter un coup d'œil à l'arrière parce qu'il y a Chosen Dash qui s'amène à son extérieur, la doublure de l'écurie Rameshwar Gajida. Et on voit Night in Seattle depuis le 700-800 mètres. Rai encore plein de ressources. Le cheval traveling vraiment like a winner à ce stade. On voit encore Scott Snog un peu awkward sur le dernier crossing. Et là, David lui demande un effort. Il y a certains observateurs qui pensent qu'il est peut-être parti un peu tôt. Moi, je dis qu'il avait 52 kg. Son cheval n'est pas vraiment un sprinter. Il décide probablement de profiter de son poids plume pour partir. Mais son cheval est green en ligne droite. Il a tendance à verser vers l'extérieur. Peut-être que s'il était parti tout droit, il aurait peut-être pu gagner. Mais en même temps, il faut prendre en considération que Night in Seattle a dû contourner le peloton complètement en épaisseur au tournant. On va voir le head-on de la course et on va constater que Scott Snog, sous la pression, sous la cravache de David, il va changer au moins 4 couloirs en ligne droite. Il était peut-être également un peu fatigué après les efforts qu'il a fait sur la partie initiale. Mais quand on regarde le champ, mis à part Night in Seattle, aucun de ses autres adversaires refont vraiment du terrain sur lui. Et peut-être que s'il y avait encore 50 mètres, Night in Seattle aurait gagné encore plus facilement. Donc,
Et si Rai avait attendu peut-être l'intérieur, là aussi, même si Scott Snook n'avait pas hang out en ligne droite, Nadine Seattle l'aurait peut-être battu encore plus facilement. Les quelques observateurs qui ont également commenté l'effort en montée de Scott Snook, qu'avez-vous à dire? Mais il avait 52 kilos. S'il était resté là, il avait laissé le soin à Naiko de réduire la course. Je pense que cela aurait été difficile pour lui et pour son compagnon d'écurie. Grégory? Oui, à ce niveau-là, la course ne s'est pas passée comme prévu. Je veux dire, le plan de départ de la course, c'était que 19 Seattle allait s'asseoir à l'arrière, mais que Scott Snook, qui était à son intérieur, donc allait lui aller plus vers l'avant. On avait prévu qu'il y aurait probablement Chosen Dash qui serait parti devant assez rapidement au départ pour permettre peut-être à Bold Inspiration de rentrer et de se placer en deuxième position en créant un trou, mais qu'après il allait réduire parce que ce n'était pas dans l'intérêt de personne que ça aille trop vite parce que ça allait nous avantager. Donc au moment où il réduirait, à ce moment-là, Scott Snook partirait, lui, en profitant de son poids et de sa tenue. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le jockey a eu à prendre une décision. Je pense qu'il a pris une très bonne décision. Pour moi, il a monté une très bonne course. Ça peut toujours se discuter quand on a perdu une course. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre? Pour moi, je partage l'avis de Nitin. Je veux dire, s'il avait faibli sur les 150 derniers mètres ou les 100 derniers mètres, j'aurais dit, mince, il est peut-être parti un peu tôt. Pour moi, Scott Snook est un joueur qui en Afrique du Sud a toujours pris un peu de temps pour se mettre en action. Je pense qu'il a pris ça en considération. Il a voulu le cadencer tôt, profiter de son poids, et personne ne revient sur lui, sauf un super Night in Seattle. Donc pour moi, c'est une très bonne montre. Les circonstances pourront probablement être meilleures pour le cheval la prochaine fois. Cette fois-ci, il était pour la première fois à Maurice, il était très nerveux, comme vous avez dit. C'est la première fois qu'il découvrait l'hippodrome. En plus, en n'ayant personne pour l'emmener, il était seul devant. Ça l'a probablement rendu les choses plus difficiles pour lui. Mais je pense que dans les circonstances, c'était la meilleure manière de le monter. Et d'ailleurs, il fait une super course. Et d'ailleurs, entre les instructions et ce qui se passe sur la piste, ce sont là deux choses différentes des fois, comme ça a été le cas dans la Duchesse, où les choses telles que l'on pensait avant la course ne se sont pas passées comme prévu finalement. Oui, moi personnellement, je pensais que Chosen Dash, qui à la base est un cheval, un pur sprinter qui a gagné sur 1000 mètres et avec sa bonne ligne au départ, je pense que c'est lui qui allait partir devant. D'ailleurs, les commissaires ont demandé des explications à Soufoul et Soufoul qui a expliqué que le cheval est sorti un peu de travers, que c'est un cheval qui a une petite encolure et qui prend du temps à se mettre en action. Et il a été débordé facilement par Alpha Pegasi au départ et le cheval a commencé à tirer par la suite et il n'a pas sauté comme il espérait. Et finalement, David prend l'initiative. Je pense que même Alpha Pegasi, Naiko a dû être surpris de se retrouver dans une telle situation parce que lors de son barrier trial, Bold Inspiration s'était montré beaucoup plus rapide que lui. Bon, il y a eu, il est vrai, Scott Snook, Night in Seattle, ces deux-là, et il y a eu l'écart au finish entre les deux coursiers de l'écurie Gilbert Roussette et les autres. Mais un commentaire sur les autres par contre. Mais on dit souvent que la Duchesse n'est pas vraiment un bon baromètre pour juger le potentiel des chevaux. On a eu dans le passé plusieurs vainqueurs qui n'ont pas été en mesure de confirmer par la suite. Mais je pense que dans le cas de ces deux chevaux-là, je pense que tous les espoirs sont permis parce que ils ont un rating assez bas et ce sont des chevaux qui sont encore jeunes et qui ont certainement une grande marge de progression. On va à présent écouter l'entraîneur de Night in Seattle et de Scott Snook, à savoir Gilbert Roussette. Monsieur Gilbert Roussette, une 8e Duchesse avec Night in Seattle. Vous confirmez que vous êtes un spécialiste de cette classique? On me pose souvent la question. Non, il n'y a pas de spécialiste. Comme je l'ai déjà dit, quand on vous donne des bons chevaux entraînés, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est clair qu'on avait deux bons chevaux à potentiel pour l'avenir. Et après, bien sûr, l'entraînement reste l'entraînement. Soudef et moi, on a fait du bon boulot. Les chevaux sont là depuis août l'année dernière. Donc, on avait été tenté de les courir en fin de saison, mais je crois qu'on a pris la bonne décision. Et ben voilà, les chevaux étaient acclimatés, bien entraînés. Je n'ai rien à ajouter. Aux 300 mètres, Night in Seattle était en queue du peloton, alors que Scott Snook était aux avant-postes. Sur quel cheval avez-vous les yeux rivés, M. Roussette? Sur les deux. Et non, voilà ce qui s'est passé. Ce n'était pas du tout notre intention de courir Scott Snook à l'avant.
Le jockey a eu à prendre une décision en début de montée parce qu'il était caught free wide. Et il s'est dit, bon, il va filer le cheval, mais quand il a vu que Naiko n'insistait pas, et au fait, il a pris le commandement assez facilement, sans gros efforts. Mais c'est quand même, il était free wide, il a pris le commandement au 1000 mètres, et le cheval a bien relax. Un petit moment de frayeur aux 800 mètres quand le cheval a glissé sur le crossing. Et après, ce qui m'a impressionné avec 19 Settle, qui est un beau cheval, costaud, et la façon qu'il a relax en course. Et ça, c'est un peu un don de Ryder Owen. Le cheval était super relax. Un avait 52 kg, l'autre avait 53,5. Et donc, comme vous dites, à 300 mètres du but, on y croyait. Est-ce que la course s'est déroulée comme prévu? Parce que suivant Noriega, des contournés wide, le peloton 400 mètres, c'est toujours un risque. Ah ben écoutez, 19 Settle, on n'a pas le choix. On sait qu'il court de l'arrière. J'avais pris tous mes renseignements. Et en plus, c'est un cheval qui affectionne un peu le soft going. Et quand vous êtes à l'arrière, bien sûr. Mais je voyais que Rai avait sa monture bien sous contrôle. Mais quand même, il n'y avait pas n'importe qui devant lui. Ah ben, il y avait un risque à prendre. Il était très patient. Et donc, quand il a tourné, qu'il a rebalancé son cheval et que j'ai vu son accélération, ce qui a été superbe, rien à dire. C'est assez rare de voir un coursier avec de si puissantes foulées et la façon qu'il accélère, assez impressionnant. Comment évaluez-vous les capacités de 19 Settle? Écoutez, là, il faut accepter qu'il portait. C'était un beau cheval de 515 ou 520 kilos qui portait seulement 53,5. Alors, comme je vous dis, il a affectionné cette piste. Et ça paraissait impressionnant parce que les autres aussi ont faibli. Il faut accepter que Ball Inspiration avait 61 kilos sur le dos. Alors, c'était pas évident. Ceci dit, mes deux chevaux ont fait une superbe course. Voilà, je crois que c'est plein d'avenir. Par rapport à sa préparation, étiez-vous surpris avec sa cote à 800 roupies chez les bookies à l'ouverture des paris? Écoutez, ça ne me concerne pas, les cotes, etc. Ben, moi, je crois que les bookies sont trompés. Ceux qui regardent régulièrement l'entraînement, comme je l'ai dit et Rosie, moi, c'était kiff-kiff. Les deux chevaux étaient bien. Les deux chevaux ont couru en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Et voilà, maintenant, les bookies, c'est pas mon problème. Et 19 Settle a démontré beaucoup de qualité. Et quelles seront ses prochaines étapes, le Barbie, le Méden? Écoutez, là, c'est encore beaucoup trop tôt pour vous le dire. Comme vous savez, ils ont un merit rating assez... Scottsdog est seulement 44 de merit rating. Et je crois qu'on prend là ce matin que 19 Settle a pris 3 points. Donc, ils ont plein de temps devant eux. On ne va pas brûler les étapes, c'est sûr. Et là, d'abord, il faut qu'ils récupèrent. Et aucune décision n'est prise pour le moment, bien sûr. Mais on va les revoir très bientôt. Et concernant Scott Snog, qu'est-ce qui le fait perdre la course? Écoutez, il a fait une très belle course, il n'y a rien à dire. Je trouve la question un peu difficile à répondre. Il aurait pu avoir gagné. Le jockey a démarré juste au tournant. Il n'avait rien que 52 kilos. Mais c'est que l'autre aussi avait un finish époustouflant. Il est battu dans la dernière foulée, donc il n'y a rien à dire. Voilà les commentaires de l'entraîneur Gilbert Roussette sur 19 Seattle et également sur la course réalisée par Scott Snog. Quelque chose à ajouter? Oui, Gilbert qui confirme qu'il est vraiment le duc de la Duchesse, mais il faut également saluer la contribution de Soudesh. Gilbert Roussette lui a donné carte blanche pour la préparation de ses deux coursiers. Pas évident de ramener les chevaux en condition après qu'ils se soient restés 10 mois éloignés de la compétition. Soudesh qui était un peu tendu avant la course, surtout lorsque Scott Snog se montrait nerveux dans le rond, mais après cette fabuleuse ligne droite, il était un homme comblé. Je pense qu'il pouvait être fier de cet exploit. Grégory? Oui, je rejoins Nitin tout à fait. Je veux dire, c'est comme on disait, je veux dire, le fait d'être là avant est un avantage si jamais le cheval a des problèmes d'acclimatation. Mais en attendant, il a fallu les entraîner, les gérer pendant 10 mois. Moi, personnellement, j'ai essayé de suivre le plus possible et de comprendre, mais
Je dois dire que c'est plus compliqué que d'habitude pour moi-même de comprendre ce qu'il faisait. Je me dis parfois, est-ce qu'il fait un peu trop, ou ceci ou cela, etc. Donc, chapeau, quand le résultat arrive et qu'on voit ce résultat-là, on se dit, bravo l'artiste. Alors, Rai Jurawan encelle sur Night in Seattle, première duchesse pour Rai Jurawan. On vient d'analyser sa monte sur Night in Seattle. On va en parler un peu plus tard concernant Bandido Caballero et Chinese Gold. Mais d'abord, écoutons Rai Jurawan. Rai Jurawan, qui ça fait où remporte le premier 16 avec Night in Seattle? Bon, c'est un grand plaisir. Et premièrement, j'ai envie de remercier l'entourage, M. Gilbert Roussette, qui me fait ma confiance et me demande à la montre là. Et aussi un grand merci qui Sud Saran, qui n'est pas comment pour mon cheval là depuis c'est le temps qui dit bon papa on la montre qui peut demander à la montre là. Qui pas d'instruction l'entraîneur Gilbert Roussette de nous, est-ce que les courses là passent comme prévu? Les courses passent comme prévu, comme je dis à moi, pour n'assez pas, nous attendre et tout dépend. Circonstances les courses qui vitesse peut aller pour démarrer, si les courses sont bien lentes et démarrer un peu plus bonheur. Et aussi, bon, si les courses bien lancées, nous attendons. Moi, on attend un petit peu plus, parce que c'est ce que je peux en prendre, peut payer à travers M. Ricky Mengor. Et ça, je suis bien content. Ce que je peux prendre, peut payer. Et aussi, j'ai tout cas trouvé une patience, c'est là. Et je suis bien content aussi, ça, voilà, qu'il fait une découverte, déjà une accélération qu'il a donnée. Et qui pas tout cheval qui est capable de faire ça. Et moi, c'est un cheval à veiller l'avenir. C'est un cheval qui, déjà une accélération qu'il a donnée, il n'est pas facile pour battre ce cheval qui est sur Nog. Un bon cheval là aussi. Vous pouvez dire qu'on apprend beaucoup avec l'entraîneur Ricky Mengor. Si tu aimes souvent ce cheval, ça, nous tous connaissons qui l'entraîneur Ricky Mengor. Par contre, on monte souvent cheval wide. Est-ce que tu peux attendre l'intérieur? Tout dépend, tout dépend. Moi, bien, moi, je monte pareil comme moi, je monte les courses. Et si tu es tout à fait d'accord, moi, je monte pareil pour pareil. Et parce que nous payons beaucoup de cheval là-dedans. Nous sommes 10, 7 cheval. Et moi, je monte pareil. Vous pas inquiet aux 400 mètres quand tu faisais évoluer wide alors qu'il est Scott Snow avec ce 52 kg tu selles devant? Non, les vins dépend. Un jockey senti comme un cheval resté en Bali. C'est ça un grand avantage si vous réussissez à faire ça. Et moi encore, comme je dis, moi j'ai encore 3 cordes dans mon main. Et c'est pour ça que je attends plus. Et le tout connaît qui Night in Seattle, il galope pratiquement en arrière-garde, des contours wide, le peloton. Comment on rate ça, ces cheval-là, Rai? Bon, un bon cheval, comme je disais tout à l'heure, là, un cheval à venir, mais il m'a bien, il voit plus distance, plus beau pour lui. Vous finissez déjà gagner la Duchesse, le Méden, la Coupe d'Or, résiste le Barbé. Est-ce que ça en est là pour le Barbé pour avec One Cool Jude? Bon, nous croisons les doigts et parce que nous besoin de petit la sens aussi, Barbé, la ligne, tout ça a un grand rôle. Nous cheval bien dans le côté fitness, ça, Michel a connaît ce cheval bien, ça se travaille. Et moi, j'espérais. Rai Jurawan, donc, qui était en selle sur Night in Seattle. Première duchesse pour Rai, il ne lui restait plus effectivement que le Barbie. Oui, et tous les espoirs sont permis avec un cheval comme One Gold Dude, surtout après sa cause de rentrer des Nordic Warriors. Et pour revenir à Rai lui-même, je pense que lui-même il l'admet, je pense qu'il a franchi un palier cette saison. On le voit qu'il monte plus en confiance. On avait vu sa monte sur Chinese Gold il y a quelques semaines de cela. Et là, il nous reproduit une monte similaire, voire plus spectaculaire sur Night in Seattle. Je pense qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. C'est quelqu'un qui connaît le champ de Mars comme le fond de sa poche, Grégory. Oui, mais je pense surtout qu'il est en train de bénéficier de la collaboration qu'il a avec Ricky Mengor. On voit le plaisir qu'il a de partager les connaissances avec Ricky. Ryan connaît le champ de Mars comme sa poche, mais Ricky a une science des courses qui est assez exceptionnelle. Et je pense que le plaisir qu'il a d'écouter les instructions, et d'autant plus qu'il a des résultats. Je veux dire, parfois, on te dit de faire fais ceci, fais cela, et ça ne marche pas. Je pense que ce n'était pas la bonne idée. Mais là, depuis le début de l'année, tout rentre, il est sur un purple patch, comme on dit. Ça se passe à chaque fois comme ils auraient voulu.
Donc c'est le meilleur moyen d'apprendre, d'avoir des résultats positifs. Et je pense que c'est une autre personne. Je pense qu'il a un autre style de montée aussi. Il ne monte pas de la même manière. Il est beaucoup plus puissant, je trouve, que les années précédentes. Et pour moi, j'ai toujours pensé que Rai avait le potentiel pour devenir un vrai grand jockey, mais qu'on ne pouvait pas se baser seulement sur son talent naturel. Il n'y a que le travail qui marche dans la vie. Il en a peut-être manqué dans le passé et j'ai l'impression que maintenant, ça commence à venir. Il nous sort un brillant finish aussi sur Bandido Caballero. Bon, l'on connaît ce que peut faire Bandido Caballero. Rai Jurawan s'est montré ici une nouvelle fois patient avant de trouver le passage et Bandido Caballero qui l'emporte facilement. Oui, heureusement pour Grégory, lors de sa course de rentrée, le cheval, apparemment, il n'avait pas vraiment apprécié l'état du terrain face à Cherish the Charm lors de la 4e journée. Et il s'était retrouvé un peu trop décroché sur la partie initiale. Il avait souffert également du kickback ce jour-là. Et ce n'est pas dans les habitudes de Ricky Menard de le faire courir aussi rapproché après seulement 2 semaines. Et là, dans un petit fil, même s'il y avait une appréhension avec la piste à 2.9 en début de journée, je pense que le cheval était plus à son affaire samedi. À l'inverse, je pense que peut-être New Star, lui, n'a pas vraiment aimé l'état du terrain. Mais cela dit, Bandido Caballero, il était beaucoup moins décroché que lors de sa course de rentrée. Et à un moment aux 400 mètres, on voit que Rai est peut-être tenté d'aller à l'extérieur. Après, il se ravise et il va amorcer son attaque à la corde. Il va se retrouver derrière Silver Dice à un moment. Et puis, il trouvera l'ouverture finalement entre Always Flirting et Great Champ. Et on connaît les qualités de finisseur de Bandido Caballero qui a bien accéléré pour dominer New Star qui, fidèle à son habitude, se montre très régulier, qui prend la 2e place. À l'arrivée, bonne 3e place également pour Silver Dice. Il y a eu Bandido Caballero, il y a eu également Chinese Gold. Oui, Chinese Gold, sur lequel Rai a dû sortir le grand jeu pour repousser, pour dominer du moins Lucky Valentine, très accrocheur. Moi, j'étais surpris de voir Lucky Valentine taquiner aussi sérieusement Chinese Gold en ligne droite. Rai qui a écopé une semaine de suspension pour avoir gêné Kimberley Hall peu après le départ. On va le voir ici, David qui va devoir reprendre Kimberley Hall parce que Chinese Gold s'est rabattu peut-être un peu trop vite à la corde. Je pense que c'est là qu'il gagne sa course, Rai, justement à cause de cette faute. Parce que sinon, il aurait pu se retrouver à l'extérieur durant le parcours. Lucky Valentine, il n'a pas eu le loisir de diriger des opérations comme à sa dernière sortie avec Street Bouncer qui est parti vite devant. Et puis Kimberley Hall attaqué au bas de la descente. Une montre qui a une tactique qui a suscité pas mal de commentaires, mais il faut savoir que l'entraîneur Gilbert Roussel était parti voir les commissaires avant la course pour ce changement de tactique. Cela n'a visiblement pas réussi à Kimberley Hall qui a dû faire des efforts pour prendre la tête et qui a affaibli par la suite. Là, en voyant la course, je pensais que Chinese Gold allait gagner facilement, mais Lucky Valentine et Mansour montrent vraiment une super course. Il se montre très patient. Il attend que Chinese Gold vienne à son extérieur pour lancer son cheval. Et Lucky Valentine qui est très courageux, qui, contrairement à sa dernière sortie, a tendance à verser plus vers l'extérieur en ligne droite. Mais finalement, ce n'est que dans les dernières foulées qu'il va abdiquer. Les commissaires qui ont convoqué hier Mansour par rapport à sa monte en ligne droite, on va voir que il laisse son cheval verser un peu vers l'extérieur et il intimide quelque part Chinese Gold sur les premiers mètres de la course. Et les commissaires lui ont demandé de faire plus attention à l'avenir. Belle lutte, en tout cas, on a été bien servi en ligne droite, Grégory, entre Rai Jurawan et Donovan Mansour. Ouais, une superbe course. Je veux dire, Lucky Valentine est un cheval qui est super honnête. Souvent, on a tendance à l'oublier. Il est tout le temps dans les 2 ou 3 premiers. Ouais. Et il se bat toujours. Il a ses problèmes d'écart en ligne droite qui peuvent lui porter préjudice. Mais Chinese Gold aussi, il sait où est le poteau.
Les bons chevaux, ça vaut rarement vaincu et c'est un bon cheval. Il y a également le coursier de l'écurie Pedro Trackmaster, un Steya à la base qui doit être crédité d'une très bonne course dans cette épreuve. Le tableau maintenant chez les jockeys, le classement avec Rai Jurawan, vous allez voir qui est toujours en tête et qui accentue son avance avec 12 victoires maintenant, Rai Jurawan, contre 7 à Donovan Mansour, 4 pour Derek David, 4 pour Kevin Ganoa, 4 également pour Swapnil Rama, donc Jurawan en tête au classement des jockeys après 6 journées. À présent, on va parler de cette victoire de Hillbrow de l'écurie Jean-Michel Henry qui l'emporte avec Peter Hall et un autre cheval qui continue à nous étonner, à dévoiler son joli potentiel, Nathan. Oui, qui aurait dû effectuer sa rentrée beaucoup plus tôt. Il avait connu quelques petits pépins. Il n'était peut-être pas à son meilleur niveau samedi, mais cela ne l'a pas empêché de remporter cette épreuve assez facilement. C'est un cheval très régulier et qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il a signé sa 5e victoire quand même en 9 sorties. Et je pense que Hall prend la bonne décision de déboîter lorsque Hot Rocket réduit le train devant King Neptune, parce que Hillbrow c'est un long striding horse, il a tendance à tirer lorsqu'il n'y a pas beaucoup de train. Et je pense que Hall l'a également monté avec une certaine confiance. Il avait monté, je crois, lors du barrière quelques jours auparavant. Et il savait ce qu'il avait sous la selle. C'est un cheval qui a déjà gagné sur 1850 mètres l'année dernière. Il était très relax à l'extérieur de King Neptune durant le parcours. Et dans la ligne droite, il a bien accéléré pour s'imposer assez confortablement. Il était clairement au-dessus du lot dans cette épreuve. Grégory? Ouais, un très bon cheval. Je veux dire, j'étais surpris personnellement. Gilbert parlait tout à l'heure dans son interview de la cote des chevaux et parfois les bookmakers font des erreurs. C'est pas un travail facile d'être bookmaker parce que vous mettez votre parole là où votre argent est, comme on dit. Et son coût 270, je crois qu'il était à l'ouverture pour moi. J'ai essayé de retourner mon magazine dans tous les sens et j'ai pas réussi à faire sortir un autre gagnant qu'il vaut dans cette course-là. Donc il me paraissait imbattable et il a couru comme ça. Un très bon cheval. Lui aussi est arrivé avec un rating qui n'est pas très fort parce qu'il a gagné, je crois, une seule fois en Afrique du Sud, mais en courant toujours en très bonne compagnie. Et il le monte encore cette année-ci. Maintenant, il sait enchaîner les victoires. Et Sunil Bassan, tu as Hot Rocket qui perd sa cravache, on a l'impression. Oui, Sunil Bassan qui a écopé 2 semaines de suspension pour KLS Riding pour avoir gêné King Neptune. Il y a une objection du jockey Nicius contre Hot Rocket pour la 3e place, mais l'objection n'a pas été retenue parce que les commissaires sont d'avis que sans l'interférence, King Neptune n'aurait pas devancé Hot Rocket à l'arrivée. Et il y avait un jeune entraîneur australien qui était au Champ de Mars lors de la journée de samedi. Oui, Adam Durant qui a été champion trainer en plusieurs occasions à Perth. C'est une connaissance de Peter Hall qui a déjà monté pour lui en Australie et Kamlesh Rajkumar est parti à sa rencontre après la journée. On va suivre justement l'interview réalisée par Kamlesh Rajkumar. Adam, you have been crowned 6 times champion trainer in Perth. Could you tell us a bit about your career? Look, racing's been very good to me. Had some good times and very fortunate to be in the position I'm in at home. And it's been very, very financially viable, and also really enjoy my job. It's rare that you can have a job that you can call your hobby and love it. I'm very grateful. Is it your first visit to the Champ de Mars? I actually came here in 2010 when Peter Hall rode over here last time, and it's always good to come back the second time. You feel a little bit more at home and comfortable, and it's been a great week. Really enjoyed it. How do you find the racing setup in Champ de Mars compared to Australia? It's a little bit different, obviously. Everything's trained on course. Nothing is off the track, but
barring obviously the pre-training centre. But look, racing is racing. Once you've got the bug, it's a disease, as they say, and it's the same disease in Australia as what it is here. But possibly the Mauritian people are a little bit more passionate about their racing. But it's a common thing around the world that once you've got the bug for racing, it's something that people are very passionate about. You're also well acquainted to jockey Peter Hall. How do you rate the jockey? Look, me and Peter have been very good mates for probably 10 years from the early times of my my training career, and we've had some really good success in Western Australia. We've had some good winners, and yeah, he's proud to call him a good mate of mine. So yeah, look, he's won Group 1 races in Australia, in different states. So he's as good as what you'll get. He's very cool head and a top line rider. And any winner or jockey who impressed you last Saturday? Yeah, look, Donovan Mansell on Seven Fountains, beautifully timed run. I watched the replay just of its last win just before that race, and I thought they're going to take some beating in that. And obviously the main race of the day, taken out by Rye, Night in Seattle. The main race of the day is always what you want to win. It's the prestige, and perfectly timed run. He timed it to perfection. Any word about Always Flirting? Not his day. He wasn't not good enough from what I could see. The winner came from behind him on the corner and run past him. But I think he's a tradesman. He tries hard, and you run the race 10 times, you might get a different result. So he'll win one eventually. Enchaînons maintenant avec l'entraîneur Raj Ramdin qui fait triompher Mr. Oshkosh, cheval avec lequel il a pris beaucoup de patience, comme il sait le faire, Nitin. Oui, on a mis le thème. Raj Ramdin veut Tinkerman fait un clin d'œil à Claudio Ranieri qui a emmené Leicester à la victoire dans la première ligue. Raj Ramdin qui a réalisé l'exploit de faire gagner Mr. Oshkosh, un cheval avec un rating de 8. Il y a quelques années, il avait déjà fait gagner Sherwani qui avait un rating inférieur. Et il a prouvé qu'il est vraiment le champion des causes désespérées, voire des causes perdues, parce qu'il avait reçu Mr. Oshkosh il y a quelques années de l'écurie Pedro. Et lundi, quand je l'ai rencontré, il me racontait comment plusieurs jockeys refusaient gentiment de monter ce cheval à l'entraînement, voire même en course. Pourtant, ce cheval avait démontré des progrès assez évidents lors de sa dernière sortie derrière Almara sur 1000 mètres. Et le champ était vraiment très moyen dans cette dernière course, et l'ironie du sort a voulu qu'il vienne battre dans cette course Putfoot Singe, qui était son compagnon d'écurie et qui était le gros favori, peut-être un peu overvalue dans une telle épreuve. Alors, Sanish Ramgopal qui menait à bon port Mr. Oshkosh. On va voir tout ça d'ailleurs. Toque bleu pour Mr. Oshkosh. Oui, c'est un cheval qui se monte toujours un peu lent à l'ouverture des boîtes. Il n'y avait pas beaucoup de train dans cette course. Putfoot Singe a eu le loisir de diriger les opérations devant Épicente et Sénéchal. Et Mr. Oshkosh était en queue de peloton. Il avait un poids plume sur le dos. Je pense que Ramgopal l'a monté à 53 kg. Et dans la ligne droite, il a fini sa course, je crois, en 36 secondes. Une belle accélération. Et je pense qu'il faut saluer les propriétaires de ce cheval. Pas évident de garder espoir, surtout parce que le cheval n'avait pas vraiment réalisé grand-chose lors de ses premières saisons. Ici, même lorsqu'il est passé chez Raj Ramdin, et il a continué à croire en son cheval et a continué à payer l'équipe. Et je pense que ce sont également des histoires comme ça qui font la beauté des courses. Grégory? Tout à fait, entièrement d'accord. Je veux dire, dans les courses, chacun peut trouver son plaisir avec ses moyens, avec son budget. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je trouve ça fantastique, cette victoire-là pour Raj Ramdin, surtout. Je dis ça, c'est incroyable pour moi. Je croyais, avant sa première course cette année-ci, je croyais qu'il avait été retiré depuis pas mal de temps, ce cheval-là. Je faisais même pas attention à ce qu'il faisait. Et lui, il a su ramener un cheval comme ça pour gagner une course. Bravo, chapeau. Et en plus, on m'a dit, c'est pas la première fois, c'est vraiment sa spécialité.
Et peut-être en lice pour le Patience Oui, Award. je pense, ouais, faut probablement. En favori. Faudrait être fort pour faire mieux. Il y a eu Mr. Oshkosh, il y a eu la victoire de Tiger Master dans la première course. Oui, Tiger Moss, un beaten favorite lors de sa dernière sortie et qui a gagné assez facilement avec Rama dans cette première course. Les commissaires qui ont demandé des explications à Rajramdin pour ce Improved Performance, ils vont qu'on revoit le départ de cette épreuve. On va voir que Tiger Master s'est montré très rapide à l'ouverture de Watt. Les instructions étaient pas de partir devant, il voulait avoir un bon dos, mais il s'est montré beaucoup plus rapide que Seven Karat. Et à partir de là, Rama a réduit la course. À 600 mètres, c'était clair qu'il allait, les autres allaient avoir du mal à revenir sur lui. Et Rajramdin qui a expliqué au commissaire que peut-être la dernière fois, Dinesh Chauffeur était peut-être parti un peu trop vite sur ce cheval. Il a expliqué que le cheval avait également probablement besoin de sa première course quand il était mieux dans sa peau. Et là, il a fait sa valeur et il a remporté une belle course. Favori battu la dernière fois, Tiger Master qui va tenir jusqu'au bout. Il va gagner la course devant Black Gambit. La troisième place est revenue à Eastward Bound, sur lequel Mevin Titan a écopé de 2 courses de suspension dans les épreuves réservées aux cavaliers mauriciens. Il a gêné un peu Alberts Day en ligne. Tiger Master devant Black Gambit. Et du côté de l'écurie Patrick Mervin, en parlant de Swapnil Rama, il y a eu la victoire d'Amber Palace dans une course lancée. Oui, Rama qui continue à deliver the goods quand il a des bonnes montres. Et là, il a monté une belle course sur Amber Palace, un cheval sur lequel il avait déjà gagné l'année dernière. Et il a été aidé par le train ultra rapide imprimé dans cette épreuve avec 5 chevaux sur la même ligne après 200 mètres de course. Il y a eu Peacekeeper, League of Legends, la nouvelle unité, Freedom, King Soldier et Straight Jab. Là, on va voir 5 chevaux sur la même ligne aux 1200 mètres. Ils sont partis très très vite. Je crois qu'ils ont parcouru les premiers 600 mètres en 34 secondes, 33 secondes. C'était beaucoup trop vite. Et là, je pense que Patrick Mervin et Swapnil Rama, ils ont dû esquisser un large sourire en voyant la physionomie de la course après 400 mètres. C'était clair que Amber Palace allait bien terminer. Dinesh Chauffeur, qui en passant a écopé une semaine de suspension pour s'être abattu trop vite à la corde ici en descente, il a gêné en se faisant League of Legends, le coursier de l'écurie Pedro. Il a écopé d'une autre semaine de suspension dans la même course pour une interférence dont il a été trouvé coupable en ligne droite. Il a gêné à cette occasion Agincourt, le nouveau coursier de l'écurie Rameshwar Gajidhar. Ce cheval qui revenait de l'arrière à Egincourt. Sinon, ici, on voit Amber Palace à l'extérieur. Oui, les premiers 1000 mètres de la course ont été couverts en 58 secondes environ. Et Amber Palace qui avait suivi en arrière-garde, qui n'avait fait aucun effort sur la partie initiale. Il a réalisé la meilleure fin de course devant Eternal Love qui a couru en progrès avec les élus. On revoit la ligne droite et l'incident ici de Straight Jab avec Agincourt dans son dos. Mais la performance la plus notable pour moi dans cette épreuve reste les bons débuts de League of Legends qui a une course difficile et qui va certainement profiter de cette première mise en jambe pour s'affirmer à l'avenir. Le tableau chez les entraîneurs avec la première course classique de cette saison à l'écurie Gilbert Roussette, qui est en tête d'ailleurs, 2 551 000 en termes de stakes money, devant Ricky Mingard 2 294 000, Rameshwar Gajidhar 2 300 000 et Cherish Narang en 4e position 1 420 000. Rajramdin 5e pour l'instant 946 000, le top 5 chez les entraîneurs actuellement. Parlons maintenant de cette victoire de Seven Fountains, c'est Donovan Mansour au finish. Oui, Seven Fountains, il a monté en confiance. Je pensais avant la course que la première ligne était un désavantage pour lui.
Mais le cheval a remporté cette deuxième course dans un style vraiment convaincant. Je pense que c'est un cheval qui est complètement différent cette année et s'est mieux acclimaté. Et il peut certainement poursuivre sur sa lancée à l'avenir. Et bien joué également tactiquement par Donovan Mansour. Oui, on va voir que le train a été imprimé par Emblem Royal qui a dû faire des efforts pour déborder Captain's Chronicle sur la partie initiale. Lividus n'a pas démérité dans cette épreuve, qui a confirmé sa bonne dernière course face à Rebels Game. Et on va voir que Mansour, sur Seven Fountains, qui a suivi plus près que d'habitude et qui n'a pas hésité à déboîter au bas de la descente. Sur les images, on voit à l'extérieur le jockey Bauran en difficulté et sur Direct Approach qui n'a cessé de changer de pied tout au long de la course. Je pense qu'il est retourné lime à l'écurie. Et Bauran qui a tout fait pour éviter un incident parce que son cheval avait tendance à verser vers l'intérieur. Là, il le ramène à l'extérieur. Heureusement pour Mansour qui lance ici Seven Fountains au bon moment. En bas, va être quelque peu incommodé lorsque Lividus va passer devant lui. D'ailleurs, Ganoa va prendre 25 000 roupies d'amende pour cette faute. Mais Derek Navid n'a jamais cessé de monter son cheval et de toute façon, je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose. Seven Fountains était beaucoup plus fort samedi dernier. Grégory, Seven Fountains. Ouais, belle victoire. On se demande presque si Mansour ne sort pas parce qu'il est inquiet de Direct Approach qui pourrait revenir tout de suite après. Et super victoire. Je pense que le cheval va pouvoir gagner encore plusieurs courses cette année-ci. Un cheval à suivre pour les toughis. À bas, pas grand-chose à dire. Je pense qu'il n'a pas donné son accélération habituelle. Est-ce que c'est l'état de la piste? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que les deux chevaux devant lui sont supérieurs? Peut-être aussi. Vous pensez qu'il a besoin de distance? Peut-être aussi. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus long. Il a gagné ses courses aussi l'année dernière. Il est arrivé à un niveau de rating. Peut-être qu'il est arrivé à sa marque. Seven Fountains qui l'emporte donc plutôt facilement sur la montre de Donovan Mansour. Et l'épreuve principale de ce samedi, 7e journée, avec les entrées maintenant. Course qui sera courue sur 1500 mètres, rating supérieur à 55. Roman Manos, Pigeon Jones, Bastille, François Bernardus, Recall to Life et Ashanti Gold, Nitin. Une épreuve très ouverte. Je pense qu'il y a un seul frontrunner dans cette course, c'est Ashanti Gold. Je pense qu'il faut ignorer sa dernière course avec un bon juge de pas comme Mansour. Je pense qu'il fera beaucoup mieux cette fois. Je pense que le cheval à battre reste Recall to Life parce qu'il m'a surpris en taquinant sérieusement Kremlin Captain. Bon, Kremlin Captain n'était pas à son meilleur niveau, mais en même temps, Kremlin Captain avait eu le loisir de réduire la course à sa guise lors de sa rentrée. Et dans des circonstances qui n'étaient pas nécessairement en faveur de Recall to Life. Et malgré cela, il avait réalisé une très bonne performance. Et je pense qu'il a progressé en me basant sur son galop de mardi qu'on vient de voir au compagnie de Ray Admiral. Il y a eu une bonne course de rentrée également pour le coursier de l'écurie Gedgedar, Roman Manor. Oui, Roman Manor qui avait été l'auteur d'une bonne prestation derrière Nordic Warrior et Everest. Il va certainement faire sortir sa présence. Mais comme je vous l'ai dit, le manque de train dans cette épreuve sur la partie initiale va être un facteur déterminant. Et on ne peut pas non plus ignorer Bastille qui, sur sa fraîcheur et surtout à son meilleur niveau, il a déjà dominé Recall to Life l'année dernière. Donc c'est une épreuve qui reste quand même assez ouverte, même si j'ai un penchant pour Recall to Life. Grégory. Bon, je crois que personne ne nous en voudra si on n'affiche pas une confiance extraordinaire toujours en Recall to Life. Il est toujours dans les environs, mais il ne gagne pas souvent. Souvent, on se demande comment il n'a pas gagné. Donc, il y a toujours un petit doute. Je pense qu'il a fait une super entrée. Moi, j'aime beaucoup le cheval. J'espère qu'il gagnera pour ses propriétaires qui sont très patients avec lui. Mais ce n'est pas un cheval sur qui on peut se dire oui, là, c'est la bonne course. Quand il gagne, c'est un cadeau. Merci Grégory de votre présence sur ce plateau. Merci également à Nitin et à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.